Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième édition au Salon international de la femme noire. Et on est très content d'être là parce que l'année dernière, on avait fait une couverture spéciale. Mais cette année, on s'est dit, on veut aller voir les gens qui viennent et on veut leur poser une question qui est à nos lèvres. Est-ce que vous pensez que les Raptors de Toronto pourraient gagner le championnat de la NBA? Avec Marie-André et Farah de Centre Expertise Familiale. Et là, Farah, tu t'es proposée pour être la porte-parole de la question que je vais poser. Ouais, vas-y. Farah, je veux savoir, est-ce que tu penses que les Raptors de Toronto ont une chance de remporter le championship? Ils n'ont pas une chance, ils vont gagner. Oh. Non, je le dis. Ouais. Sûr et Depuis certain. le début, moi, je dis qu'ils vont gagner en 5. Donc, ouais, c'est ça qui va se passer. Tu es... Attends, là, je dois prendre mes mots. Tu as mentionné, je vais être sûr de regarder la caméra, il faut que tu regardes la caméra. Tu as mentionné depuis le début que les Raptors allaient battre Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green en 5. Ouais. Mais qu'est-ce qui faisait que tu étais aussi confiante? I just got it. I feel it. Non, mais tu vois, quand tu es fan de quelque chose... Oh, je suis même pas fan! Oh, you just knew it! I just knew it. I felt it. Mais tu vois, si Raptors gagnent, je vais te taguer sur Facebook en marquant prophétesse Farah. Voilà, parce que tu auras prophétisé. voilà. Mais j'ai hâte de voir, par contre, s'ils perdent... Ils vont pas perdre. Tu es Je te sûr? le dis. Ils vont pas perdre. Donc, Ah, tu sais, peut-être Durant va venir jouer. I don't care. Oh! Mais c'est correct. It's all good. I don't care même, oui. À suivre. Alors, je suis maintenant avec Julie. Julie, j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu penses que les Raptors ont une chance de gagner le championship demain? Oui, à 100%. Déjà, demain, c'est le dernier match pour sûr. Puis les gens, en fait, je trouve que les Raptors ont une grosse histoire. Okay. Et même, j'aime bien le public parce que c'est assez multiculturel. Puis c'est pas seulement des... Parce que j'ai l'impression, les Warriors, le public, c'est comme des riches ou quoi que ce soit. Ils sont même rassasiés parce qu'ils ont trop gagné. Pour ça, moi, je dis à 100% que demain, on va gagner parce qu'on a l'énergie, on a le public, puis on a tout, quoi. Donc, moi, je suis sûre à 100%, on va gagner. Il n'y a même pas un match 6, même pas un match 7. Non. Match 6, c'est pour qui? À part pour Kevin Durant qui veut peut-être s'exercer, mais il va même pas revenir pour le match 6. Parce que les gens, ils parlent du match 6 ou quoi que ce soit. Moi, je dis ça s'arrête au 5. Wow. Ça, c'est clair. La réponse est claire. Il n'y a pas de débat. Par contre, Julie, s'ils perdent, s'ils ont l'audace de perdre, tu sais que je vais être obligé de personnellement t'appeler, personnellement te demander, mais explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. J'espère que tu es au courant. On va dire, on voulait pas l'humiliation, on va dire. On a été généreux. J'aime ça, les réponses sont prêtes pour toute éventualité. Merci beaucoup, Julie. Alors, je suis avec Jérémy Filosa de 98.5. Jérémy, tu connais ton sport, tout le monde le sait que tu connais ton sport et j'ai pas le choix de te poser cette question. Est-ce que tu penses que les Raptors peuvent gagner le championship demain à la maison? Oui, je pense qu'ils peuvent gagner à la maison. Ils ont été vraiment surprenants dans les derniers matchs. Mais c'est sûr qu'avec Kevin Durant qui n'était pas là, il fallait qu'ils prennent avantage de la situation, puis ils l'ont fait. Parce que s'ils avaient échappé ne serait-ce qu'un match depuis le début, ça aurait été une série complètement différente. Puis surtout, Durant, ce qu'il dit, c'est si la situation est critique, il va jouer. Donc là, moi, je m'attends à ce que peut-être qu'il soit un game time decision ou quelque chose comme ça. Mais écoute, ils ont été franchement impressionnants. Moi, je m'attendais pas à les voir mener 3-1. Vraiment pas. Parce que même s'il y a des blessés chez les Golden State Warriors, c'est une équipe qui a tellement d'expérience. Puis à domicile, ils ont été tellement dominants cette année. Je pense 31 victoires, 11 défaites, quelque chose comme ça. Donc, non, je pense qu'ils peuvent closer ça demain soir. Est-ce que tu penses que, même si Kevin Durant revient, on va dire qu'il revient demain et qu'il est à 78%, est-ce que tu crois que Toronto a quand même une chance de remporter, même si Kevin Durant revient dans la série? Oui, parce que, écoute, les Raptors, ce qui me surprend, c'est que normalement, on dit dans le monde du sport, c'est il faut que tu apprennes à perdre avant de gagner. C'est vrai qu'ils ont perdu dans les dernières années, mais pas nécessairement avec le même groupe comme Kawhi Leonard et tout ça. Mais écoute, le calme que ces gars-là démontrent, surtout après les matchs, et Kyle Lowry, c'est toujours le premier qu'on interview après la fin des matchs, puis on dirait qu'ils viennent gagner une game au milieu du mois de janvier, là. Pas stressé. Tu vois que les gars sont comme, on veut closer ce deal-là, puis on veut pas s'exciter avant. Puis ça, c'est vraiment très bon signe. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une certaine nervosité, parce que là, tu es là, tu le sens, là. Tu sens l'odeur du championnat, donc je pense qu'il va y avoir un petit peu de nerfs. Mais en même temps, je peux pas croire qu'ils vont échapper 3 matchs consécutivement, là. Ben, merci, j'ai hâte de voir. Et si jamais ils gagnent,
c'est sûr qu'on va te taguer puis on va te dire, OK, Jérémy avait raison, mais Jérémy, s'ils ont perdu, s'ils perdent, je vais être la première personne à t'appeler puis à te dire, Jérémy, là, j'ai besoin que tu m'expliques pourquoi ils ont perdu. Ben écoute, non, mais qu'est-ce qui ferait en sorte qu'ils perdraient? Je veux dire, quand tu tires de l'arrière 2-0 contre les Bucks puis t'es négligé dans cette série-là puis t'es capable Que d'en tu coller gagnes. 4 consécutivement, c'est parce que tu as une équipe qui a une force de caractère incroyable. Maintenant, la plus grosse question, ça va être de voir est-ce qu'ils vont être capables de garder Kawhi Leonard au-delà de cette année. Parce qu'à ce niveau-là, on n'a rien entendu. Là. Fait que c'est un gros pari qu'ils ont pris, mais si tu gagnes le championnat, ça en aura valu la peine. Même si DeMar DeRozan, l'autre bord, il est encore pissed off, là, on le voit. Là. Il a vraiment pas avalé la pilule. Et ça, c'est un autre sujet en plus de Mario DeRozan. Eh bien, merci beaucoup, Ok, Jérémy. ça me hein. fait plaisir. Merci. Salut. Je suis présentement avec Chantal des entreprises Love and News. And Chantal, I want to know something. Yeah. Do you think the Toronto Raptors can actually win the championship? Go Raptors. I don't even have to wait for you to finish the sentence. So for you, they're winning. They're winning. That's it. They're 3 games into it now. It's too much pressure for the Warriors now to try to come back from that. Even if Kevin Durant comes back, do you think they'll be winning for sure? They're winning. They're winning. Go Raptors. I love it. This is being a fan from the root. Exactly. You have the Raptors tattooed on your heart, so I love it. Yes, Well, yes. thank you. And if they lose, you'll have a Facebook. You'll have an inbox from You know me. what? They made the finals after like 25 years. That's amazing. They've done better than the Maple Leafs, in my opinion. Like, come on. I think everybody thought the Maple Leafs were going to be it. No, it's the That's Raptors. We've made history. We are the first Canadian team, True. the only Canadian team But we to did it. enter that, but we Exactly. did it. So it's really exciting. Well, thank you so much, Chantal, and let's hope they win. They're going to win. Not even hoping, I'm not hoping. They'll win, they'll win. Alors, je suis présentement avec Sabrina, Mirbel et Joanne de Élégance Noire. Les filles, question à $1 million pour vous. Est-ce que vous pensez que demain, Toronto, ou même si la série va en 7, serait capable de remporter le championnat de la NBA? Je ne pense pas, je le sais qu'ils vont gagner. Oh, OK. Et pour quelle raison? Parce qu'ils le méritent, ils ont travaillé fort. Puis c'est le temps qu'ils battent Golden State. Oh, est-ce qu'on est tous du même avis ici? Oui, définitivement, ils vont gagner. Alors, je gage, Élégance Noire vient de faire un statement aujourd'hui. Les Raptors de Toronto vont remporter le championnat de la NBA. Là, ça va sur Internet. Hein. Ça veut dire que... I'm backing it up. Oh, she's backing up. S'ils gagnent, vous êtes les premières que je vais taguer, je vous promets. Mais s'ils perdent... Non, mais je veux même pas y penser. C'est 2 fans du basket, Je vais même donc pas y je suis sûre qu'elles ont raison. J'ai très hâte de voir ça. Mais merci beaucoup, les filles. Merci hein. à vous. Alors, je suis maintenant avec Kathleen, Lenz et Clara de Brown Divas, avec Lenz qui s'est porté porte-parole pour répondre à cette question-là que j'ai pour eux. Représentants et représentants de Brown Divas, selon vous, est-ce que vous croyez que les Raptors de Toronto peuvent remporter le championnat de la NBA? Selon moi, ouais. Selon Brown Divas, là, tu remarques? Selon nous, je crois que bien sûr, on peut voir à travers les 3 derniers matchs, ça s'est bien déroulé, ça avec force. Puis en plus, la finale va être à la maison, ça va être sérieux, ça va être trop sérieux. C'est sûr que s'ils gagnent, moi j'ai mon argent là-dessus. J'ai mon argent sur eux. Ben, tu peux me donner à moi ton argent si tu veux, puis moi je vais le garder. S'ils gagnent, je le redonne. S'ils perdent, je le garde. Ça va être une première pour nous, puis ça va être magnifique. C'est les Raptors pour le Canada au complet. Ça va être une première. Vous avez entendu, Lenz est confiant. On va voir. S'ils perdent, tu peux t'assurer que je vais te taguer sur la vidéo et dire... Pas de problème, je vous attends. Eh bien, merci beaucoup. Hein. Alors, je suis présentement avec les représentants de Mami Kaya. Mami, je veux savoir, parce que ce que tu vends là, tu me dis que c'est extrêmement essentiel pour les athlètes. Comment ça peut les aider? Ben, ça peut les aider parce que nous, on a le baobab, qui est l'arbre centenaire en Afrique, qui est très riche en magnésium, calcium, B1, B6, tous les minéraux. Les grands athlètes en Europe maintenant ne prennent que du baobab pour vraiment leur énergie. Donc, passez-nous voir. On est en ligne mamikaya.com. OK. Donc, vous pouvez acheter en ligne. Vous êtes un média de sport. On vous invite vraiment à prendre le baobab chez Mamikaya, qui le produisent avec des femmes en développement durable, économie sociale et l'économie circulaire. Voilà. Waouh. Mais en fait, c'est dit, hein? Mamikaya.com, vous pouvez acheter en ligne, même que je dirais, et là, ça m'amène à l'autre question. Oui. Est-ce que tu crois, Mamie, que
les athlètes des Raptors de Toronto de la NBA devraient même se procurer? Oui, ils devraient se procurer des baobabs, hibiscus et moringa. Et pourquoi pas un partenariat? On vient à Toronto pour fournir l'équipe. Et comme ça, ils vont gagner. Ça, c'est sûr. Moi, j'adore ça. Alors, toi, tu penses qu'ils vont gagner seulement s'ils prennent ton produit? Et Mala, est-ce que tu crois que Toronto a actuellement une chance de gagner? Siakam connaît déjà ce qui est baobab. Ibakam connaît ce qui est déjà le baobab. Donc, le baobab ne les est pas étrange. Si vous voyez que les chutes de 3 points de Siakam qui escrantent beaucoup les Warriors, donc c'est à cause du baobab. Donc, dans le fond, si jamais Toronto gagne, c'est grâce à Mamikaya, c'est grâce à Mala, c'est grâce à cette entreprise. Donc, allez les suivre. Alors, je suis présentement avec Joéline et Marilyn. Les filles, vous êtes... Tu sais, on dit que Dorothy, c'est la tête, mais vous êtes le cou aussi de Dorothy. Vous êtes les femmes qui l'aidaient à organiser ce bel événement. Vous étiez là l'année dernière. Et là, Marilyn, c'est toi qui étais responsable tu es responsable encore de la logistique. Je veux savoir comment tout ça est venu dans ta tête pour placer les gens au bon endroit, que ça soit aussi convivial que ça. Comment tu as fait? Pour vrai, c'est vraiment une question de visualisation, de synergie. Quand les filles, Joéline et Dorothy, m'ont approché pour m'expliquer leur vision et tout ça, je me suis assurée d'être venue visiter les lieux. Puis juste la connexion, d'être avec la ville, la vue, le soleil, le fleuve, tout ça mis ensemble, ça fait vraiment une belle énergie. Puis aussi, je me suis assurée de rencontrer tous les kiosques pour les exposants, dans le fond, pour qu'ils puissent respecter une certaine thématique. Donc, c'est sûr qu'en respectant la thématique, avec toute la vue, tout ça, puis toute l'énergie mise ensemble, bien, ça fait un excellent événement, puis c'est vraiment beau, super beau, vraiment beau travail. Mais, et en plus, c'est tellement convivial. Je veux dire, on a vraiment l'impression de rentrer dans la business des gens. Et je pense que c'est ça que vous recherchiez. Exact. On voulait que les gens entrent, qu'ils viennent visiter, puis puissent rentrer dans l'ambiance, les faire vivre une expérience. Exactement. C'était vraiment ce qu'on voulait cette année. On voulait pas que les gens rentrent chacun dans un enclos. On dit non, c'est comme si on les recevait à la maison. Alors chez toi, il n'y a pas d'enclos nécessairement. Donc c'est vraiment ça. Donc l'harmonisation de tous les kiosques fait que c'est un événement, une expérience. Mais c'est mission réussie. Et là, ça m'amène à vous poser une autre question. J'ai pas déjà vous poser cette question-là. Est-ce que vous croyez que les Raptors de Toronto ont une chance de remporter le championnat de la NBA? Donne-moi 100$ puis je te réponds. Oh! Donc ça veut dire que Marilyn n'est pas sûre. Marilyn n'est pas sûre. C'est ça la gageure. Voilà. Parce que depuis tantôt, on a posé la question à plein de gens. Les gens sont comme, oui, ils vont gagner. Et là, Marilyn, c'est la première qui dit, donne-moi 100$. Donc ça veut dire que Marilyn... Mais moi, j'aime Steve. J'aime Curry un petit peu. J'ai un petit faible. T'es un fan de Curry, donc un fan des Warriors. Ouais. Et... Tu dis ça live? Oui, non, sérieux. J'aime le fait qu'il témoigne sa foi. C'est vrai, oui, okay. oui. C'est vrai. J'aime son côté, je sais pas, il est familier, paternel. En tout cas, c'est lui qui fait que j'aime l'équipe. Bon, alors, c'est simple. Y a pas... Alors, on a fait beaucoup de français pour dire Joéline prend pour Warriors et Marilyn prend pour l'argent. Alors, je suis maintenant avec la tête, le cerveau derrière ce merveilleux salon de la femme noire, Dorothy Rowe. Dorothy, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu embarques dans le bandwagon de tous les gens à Montréal qui pensent que Toronto peut remporter la finale de la NBA? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent gagner les Raptors? Of course! Oh! Les Raptors vont gagner, ça c'est sûr et certain, là. Non, parce que moi, je te dis la vérité. Moi, je rentre pas dans leur bandwagon. Moi, je pense qu'ils vont perdre en 7. Pourquoi tu penses ça? Mais parce que je me dis... Non. Nous, on pense la pensée positive, on envoie des bonnes énergies et on sait que Toronto va gagner. Écoute, ce serait une première. Et sûr. Toronto, ça veut dire aussi le Canada, donc aussi on s'inclut. Et il y a tellement aussi de joueurs, et le président de Raptors est aussi nigérien. Ouais, c'est Beaucoup vrai. de joueurs africains, Congo, RDC, Camerounais. Donc, c'est une fierté. J'avoue, mais quand tu me donnes des arguments comme ça, c'est difficile pour moi après de dire que bon, je vais dans le bandwagon de Warriors, mais j'ai hâte de voir. Okay. Mais là, Dorothy, il faut quand même que je te demande, ce salon-là, il est incroyable. Si je regarde l'année dernière et aujourd'hui, il y a eu de l'amélioration. On est tout en constante amélioration. Comment tu te sens? Ben là, premièrement, je dois vous dire que mon nom de famille, c'est Ro. Gotta represent. Alors, donc, c'était quoi la question? Mais comment tu te sens avec ce succès-là? Puis en plus, on a les débuts, comment tu te sens?
Écoute, il y a une fille qui m'a déjà dit ça, là, que je ressemble à une mariée. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. Je suis heureuse. Je suis émerveillée aussi par le travail, l'effort des exposants, là, le temps qu'elles ont, je dirais plutôt, parce qu'elles sont majoritairement des femmes, mais le temps qu'elles ont investi pour impressionner les gens qui viennent ici. Et c'est ce qu'on voulait. Contrairement à l'année passée où il y avait beaucoup de tables et puis je trouvais que ça formait une barrière. Et là, j'ai voulu qu'on ait une ambiance de loft. Ouais, je comprends. Donc, les gens s'invitent dans l'univers de l'entreprise, de l'entrepreneur. Et ça permet à l'entrepreneur d'avoir un contact direct avec le client. Ouais. Alors, je suis vraiment contente de voir cela et franchement, chapeau. Et c'est ça, hein, c'est le salon, le succès du salon, c'est plusieurs éléments. Ce sont les exposants, les panels de discussion, les ateliers de conférences numériques, le circuit entrepreneur, mais surtout le sourire. Exactement. Mais merci beaucoup, Dorothy, et je te souhaite le meilleur des succès encore. Merci beaucoup. Merci. Ciao! Deuxième édition du Salon international de la femme noire et c'était tout simplement, encore une fois, incroyable. Dorothy, je te le dis, mais je te le redis, félicitations pour ce bel événement que tu as mis sur pied, toi et toute ton équipe. Non seulement tu as invité des exposantes qui avaient des super beaux produits à présenter, mais en plus, ils connaissent leur sport, mais ils sont malheureusement dans le bandwagon de Toronto. Et comme je l'ai dit tantôt, moi, je suis pas très chaud, mais quand même, félicitations, c'était juste simplement incroyable. Allez les voir, allez voir chacune des pages des exposants, ça vaut la peine. Ils ont pris le temps de venir, de vous présenter des beaux produits. Allez les voir. Surtout, n'oubliez pas d'aller nous liker sur notre page Facebook, le Bandwagon Show, Instagram, le Bandwagon Show, mais surtout, on embarque dans le bandwagon du salon, mais on embarque dans le bandwagon.